T'as envie d'être sexy sur tes photos de voyage? Ta robe de mariée est trop serrée? T'as envie de faire chier ta belle-sœur sur le bord de ta piscine? Voici la meilleure façon de perdre 10 livres en 4 semaines sans effort, sans manger et sans goût de vivre. Blague à part. Si j'avais à perdre 10 livres en 4 semaines, voici ce que je ferais. Puis juste avant de t'expliquer mon plan étape par étape, il faut que tu saches que dans ce genre de situation-là, la motivation est élevée. Puis quand tu es vraiment motivé, c'est vrai que tu peux donner une go, genre. Puis la motivation, on sent ça comme une émotion. Puis dans ce temps-là, on se sent capable d'en faire plus. Tu commences à préparer toute ta bouffe, tu bois plus d'alcool, tu manges plus de sucre, tu manges plus en soirée parce que tu es motivé à une seule chose, que ta belle-sœur soit tellement jalouse qu'elle finisse par te vouvoyer. Bon, on pourrait discuter à savoir si c'est noble ou non, mais je peux te dire une chose, j'ai encadré tellement de femmes dans ma vie que je sais que ça se peut que tu aies juste une chose en tête, rentrer dans ton bikini ou ta robe de mariée. En fait, tu vas voir, c'est facile d'y arriver, mais c'est surtout comment pas tout reprendre ça 6 jours après. Fait qu'on est parti. Si tu veux perdre 10 livres en 4 semaines, voici étape par étape ce que tu dois faire. Tu dois stabiliser un déficit calorique sans crever de faim. Mais c'est sûr que tu vas avoir faim un peu les premiers jours. Si tu veux maximiser tes chances de maintenir ton poids après, entraîne-toi à utiliser MyFitnessPal pendant ton défi de 4 semaines. Puis pour savoir combien de calories manger par jour, à peu près, tu peux tester n'importe quoi entre 1200 et 1600 calories. Genre, si tu mesures 5 pieds ou 152 cm, vas-y à 1200. Puis si tu mesures 6 pieds ou 180 cm, vas-y à 1600. Puis pour que tu y arrives sans trop crever de faim, il faut que tu inclues un maximum de protéines maigres. Au déjeuner puis en collation, tu peux inclure genre du blanc d'œuf. Ça s'achète en carton, ne casse pas des centaines d'œufs entiers pour ça. Du fromage cottage, des suppléments de protéines, du fromage allégé. Puis pour les repas principaux, une poitrine de poulet, poulet haché, dinde hachée, poisson blanc, thon, bref, toutes les coupes de viande ou de poisson maigres. Pour les protéines, je t'invite à en consommer entre 100 et 120 par jour si tu mesures 5 pieds, puis entre 150 et 170 par jour si tu mesures 180 cm. Bon, il y a d'autres facteurs qui vont influencer la quantité de protéines que tu dois consommer par jour, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Déjà en suivant ces deux règles-là, déficit calorique puis un apport élevé en protéines, tu vas avoir fait 80% de la job. L'autre volet va être l'activité physique, mais ça, c'est plus pour préparer ton après. La chose qui va t'aider le plus pendant tes 4 semaines, c'est de marcher 10 000 pas par jour, puis pas pour aller te chercher un cornet de crème à glace au dairy. Je l'ai bien québécisé pour faire rire nos cousins de la France. 10 000 pas par jour, là, va falloir que tu sortes prendre une marche en fin de journée, puis je t'invite à le faire avec un vigoureux pas de marche. Genre, on cherche la petite coulisse, là. Puis si tu es vraiment motivé à ce que ta silhouette dure dans le temps après ça, commence à pratiquer la muscu. Puis pour les 4 prochaines semaines, tu vas faire un workout de muscu 12 fois, puis je veux que tu t'assures que tu t'améliores un peu à chaque workout. Ça va te donner une base solide pour ton après. Mais il faut que tu saches que vouloir perdre 10 livres en 4 semaines, c'est pas une démarche intelligente à long terme. T'es plus dans une démarche d'adolescente qui veut tout maintenant tout de suite. Ouais, mais maman, si je sors avec le gros tatoué cool de l'école et que le monde me voit avec, je vais avoir l'air cool. Ouais, mais ma fille, c'est pas un bon gars, il va te faire de la peine. Ouais, mais je m'en fous, je l'aime, moi. Donc, t'as envie de faire tout ce que tu peux pour perdre tes 10 livres, sachant très bien que ça va te faire de la peine après. Fait que moi, faut que j'agisse comme un parent compréhensif. Je le sais que t'as envie de perdre rapidement ton poids, même si je sais que ça va te faire de la peine. Puis quand tu vas pleurer parce que ton gros tatoué va t'avoir trompé pour une autre, qui va t'avoir brisé ses promesses, puis qui t'aura donné l'impression que tu vaux plus rien, moi être là pareil, moi. Puis je vais t'aimer pareil, parce que je le sais qu'il fallait que tu vives ça. En fait, là, la perte de poids rapide, c'est comme une histoire d'amour intense puis impossible. C'est fort en émotion, mais ça mène nulle part à long terme. Exemple, tu t'en vas en voyage dans 6 semaines, puis hier, on a pris une photo de toi, puis ça faisait longtemps que tu t'étais pas vu sur une photo. Tu t'es trouvé dégueulasse. Merci Alexandre Barrette pour cette tonalité exacte sur cette expression. Puis là, ça y est, c'est le coup de foudre. Motivation inébranlable à faire perdre ton poids à la face de cul que t'as vu sa photo. J'exagère, mais on se parle à peu près de même. Telle une adolescente s'étant fait transpercer le cœur par la flèche cupidonesque d'un amour impossible, tu deviens obsédé par une seule chose, remettre les pantalons que tu avais achetés chez Zellers en 98. La promesse, une idylle d'amour à l'eau de rose avec ta nouvelle ancienne paire de pantalons, un look de Taylor Swift sur ta photo du Mexique, puis une nouvelle passion pour les smoothies au brocoli. Mais ce qui se passe pour de vrai, c'est un 2 minutes assez solide quand tu reviens du Mexique. Tu reprends ton poids plus rapidement que tu perds ton bronzage, puis ta motivation est tellement basse que l'idée du smoothie au brocoli te fait plus penser à Freddy Krueger que la feu passion pour ton ventre plat.
Donc, voici comment maximiser tes chances de maintenir ton poids après une perte de poids rapide. Si tu as perdu du poids rapidement et que tu désires le maintenir, il faut que tu te donnes au moins 8 semaines après ta perte pour revenir correctement. Si tu n'as pas utilisé une application pour suivre ton alimentation pendant ton blitz, va falloir que tu le fasses si tu veux t'assurer de maintenir ton nouveau look. J'ai dit look, pas poids. Je te conseille de bien mesurer tes aliments parce qu'on va vouloir partir de ton alimentation plus stricte, probablement trop faible en calories, pour la monter progressivement. Puis si tu n'es pas capable d'évaluer ce que tu manges, puis qu'après ton blitz, tu retournes à tes anciennes habitudes, tu vas vraiment avoir l'impression de perdre le contrôle. Fait que pendant 7 jours, informatise ta diète intense dans MyFitnessPal, puis après ça, sur 7 semaines, augmente progressivement ton apport calorique, genre augmente de 50 calories une fois par semaine, puis maintiens ça 7 jours. C'est rien 50 calories, là. Puis c'est dur, voire impossible d'être aussi précis, mais la moyenne de ton alimentation va quand même augmenter dans les 7 semaines suivantes, puis c'est ça qui est important. Fait que genre, si tu manges 1200-1300 calories par jour, tu vas finir avec un 1600-1650 calories par jour, ce qui est pas mal plus réaliste pour un apport énergétique de maintien. Donc, en résumé, si tu désires perdre du poids rapidement, donne-toi un objectif de calories en déficit, évidemment. Consomme une quantité de protéines équivalent de 1,4 à 2 grammes par kilo. Marche 10 000 pas par jour. Pratique la musculation en désirant t'améliorer. Puis pour que ça tienne dans le temps, utilise un journal alimentaire. Ça va te permettre de maximiser tes chances de réussite pour éviter un rebond et une reprise de poids quand tu vas avoir atteint ton objectif. Hey, j'espère que tu te sens fin prête pour perdre 10 livres en 4 semaines. Si tu as aimé, drop un like et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.